Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir de vous retrouver les amis, on est reparti. On va démarrer une petite vidéo mercato. Alors on n'est pas sur une période de mercato, mais les informations, elles sont toujours présentes. Elles sont toujours là, les informations mercato, les rumeurs. Un club intéressé par un joueur, ce club qui pourrait pourquoi pas passer à l'offensive au mercato hivernal ou l'été prochain. Il y a toujours des actus mercato les amis et on va démarrer avec cette information qui concerne Kevin De Bruyne qui est blessé pour le moment du côté de Manchester City. Kevin De Bruyne aussi en fin de contrat, dans moins d'un an maintenant, à l'été 2025, il ne sera plus lié avec les Citizens. Alors on verra si d'ici là il y aura des discussions, des négociations entre City et le Belge. Mais pour le moment, force est de constater que dans moins d'un an, De Bruyne pourrait quitter Manchester City. Et il y a un club qui est très intéressé et notamment un joueur aussi qui pousse justement pour la venue de Kevin De Bruyne. C'est Cristiano Ronaldo qui pousse les dirigeants d'Al Nassr à discuter avec Manchester City. On pourrait peut-être tomber d'accord. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que il y a vraisemblablement déjà un très gros contrat, un contrat financièrement incroyable qui est préparé par les dirigeants saoudiens pour Kevin De Bruyne. On pourrait être sur du 1 million de dollars à la semaine, donc ça serait un contrat évidemment démentiel pour Kevin De Bruyne. On enchaîne les amis, on va aller du côté de la Turquie, à Fenerbahçe. Le Fener qui serait prêt à tenter sa chance en ce qui concerne Arda Güler. Alors il faut savoir que Arda, il est lié évidemment avec le Real, qu'il a du temps de jeu, mais qu'il n'est pas un titulaire indiscutable. Évidemment, on le sait, il y a une concurrence qui est énorme quand même du côté du Real. Maintenant, à son âge, il faut évidemment pouvoir enchaîner, avoir du rythme et donc du temps de jeu. Et c'est un peu problématique du côté du Real. Il a démarré 3 fois, je crois, en tant que titulaire depuis le début de saison. Mais il y a beaucoup de matchs où on lui donne 15-20 minutes en fin de rencontre. Je pense, c'est mon avis, que c'est pas suffisant pour un jeune joueur. Mais malheureusement pour le club du Fener qui aimerait pourquoi pas tenter le coup sur la seconde partie de saison, évidemment sous la forme d'un prêt, puisque le Real n'est quand même pas vendeur, même s'il joue pas énormément, le club madrilène n'est pas vendeur. Ce qui est problématique pour le Fener, c'est que Carlo Ancelotti visiblement n'a absolument aucunement l'intention de se séparer d'Arda Güler, encore moins en fin de saison. Carlo, à chaque conférence de presse où il a des questions sur Arda Güler, il nous dit c'est un talent exceptionnel, il a un avenir du côté du Real, il aura des opportunités tout au long de la saison. Donc on a quand même du mal à imaginer que ça soit réalisable, mais en tout cas le Fener tentera certainement sa chance lors du mercato hivernal. On enchaîne les amis, on va aller du côté de la Roma avec Paulo Dybala, un début de saison très 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 moyen pour la Roma. C'est déjà un petit peu la crise du côté de la Roma. Paulo Dybala qui était tout proche de quitter Rome, vous vous en souvenez l'été dernier pour l'Arabie Saoudite. Au final, il est resté, il sera en fin de contrat donc dans un an avec le club romain et il va peut-être avoir une belle opportunité aussi pour lui. Encore une fois, c'est un club turc qui est intéressé. Galatasaray est très intéressé par Paulo Dybala, fin de contrat donc en 2025. Il y a visiblement déjà des discussions qui sont prévues entre le joueur, ses représentants et le club turc, alors que on vient tout juste de démarrer cette nouvelle saison. C'est une possibilité pour Paulo Dybala que de rejoindre la Turquie l'année prochaine. On enchaîne les amis, on va aller du côté du Bayern Munich. Lui aussi sera en fin de contrat à l'été 2025. Vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de joueurs qui seront donc en fin de contrat dans moins d'un an et donc qui sont potentiellement des cibles attrayantes pour beaucoup de clubs, puisque ce sont des joueurs qui sont libres et donc qui arriveraient gratuitement. Alors certainement une prime à la signature, mais qui pourrait arriver gratuitement. Leroy Sané du côté du Bayern, ça devient plus compliqué pour lui. Il y a eu des arrivées cet été et voilà, de ce que l'on voit sur ce début de saison, Leroy Sané ne fait pas forcément partie des joueurs qui sont grandement estimés par Vincent Kompany, puisque Leroy Sané fait banquette quand même. Il joue très très peu, aucun match qu'il démarrait en tant que titulaire depuis le début de saison. Il y a des options qui sont choisies du côté du Bayern. On pense à Michael Olise offensivement, on pense à Harry Kane, on a d'autres profils. Et Leroy Sané ne fait pas partie des options visiblement privilégiées par Kompany, donc
On se rapproche d'un départ hein, pour Sané. Newcastle pourrait être très intéressé à l'idée de le faire revenir en Angleterre l'année prochaine, lui qui connaît assez bien quand même le championnat anglais. Il y a aussi potentiellement le Barça hein, qui pourrait être intéressé parce que Hansi Flick, l'un de ses anciens entraîneurs donc, au Bayern, pense que du côté du Barça, il y a besoin de renforts, et notamment dans le secteur offensif, un ailier, et aussi en ce qui concerne un défenseur droit. Donc voilà, ça peut être une possibilité. Leroy Sané quitte le Bayern, il y a deux options, hein, pourquoi pas Newcastle ou pourquoi pas le Barça. On va les amis du côté du Paris Saint-Germain où Randal Kolo Muani évidemment ne fait pas l'unanimité comme pour beaucoup de joueurs. Alors lui il a un contrat un petit peu plus long, Kolo Muani, jusqu'en 2027 avec le PSG, mais c'est difficile parce qu'il a très peu de temps de jeu. Malgré la blessure de Gonzalo Ramos en tout début de saison, on pouvait imaginer que Kolo Muani allait avoir un peu plus de temps de jeu, c'est pas le cas. Il a eu par exemple 45 minutes le week-end dernier face à Nice. Il est sorti à la mi-temps parce que c'est pas top sur le terrain tout simplement. Mais bon, ça c'est pas une surprise par rapport aux exigences, par rapport aux idées de Luis Enrique. Kolo Muani ne rentre pas forcément dans ses schémas, donc c'est un peu compliqué pour lui. En plus de ça, on voit que Luis Enrique lui préfère souvent par exemple repositionner en faux numéro 9 un Asensio, un Kangin Lee, donc c'est quand même que Kolo Muani il passe en 3e position dans la hiérarchie. Dans à peu près un mois, en plus de ça, normalement il y aura le retour de Gonzalo Ramos. Alors ça devient quand même compliqué d'imaginer un avenir pour Kolo Muani du côté du PSG. On sait que le PSG a beaucoup misé sur lui, hein. C'est quand même une arrivée à 100 millions d'euros hein, en provenance de Francfort. Alors évidemment, à l'heure actuelle, Kolo Muani il ne vaut plus du tout ces 100 millions d'euros, mais le PSG espère tout de même réussir à amoindrir les frais, à minimiser les dégâts, et le PSG espère une vente à 60-70 millions d'euros. Selon moi, c'est impossible en Europe. Alors, je pense que des clubs saoudiens seraient prêts à poser un 60 ou 70 millions d'euros. Selon moi, une vente à 60 ou 70 millions d'euros dans un club européen, ça me semble très très compliqué. J'ai du mal à y croire au vu des performances, des prestations de Kolo Muani. Alors on a le média espagnol Fichajes qui nous annonce que Manchester United serait prêt tout de même à débourser plus de 60 millions d'euros pour Kolo Muani. Donc on suivra tout ça. On sait qu'il se passe beaucoup de choses du côté de Manchester United, qu'il y a eu beaucoup d'arrivées qui étaient liées à Erik ten Hag, mais l'avenir de ten Hag est quand même en suspens. Alors on a l'impression qu'il réussit toujours à sauver sa tête. Je ne sais pas si ça va durer indéfiniment parce qu'encore une fois le début de saison de Manchester United est catastrophique comme la saison dernière, c'est une cata. Donc au bout d'un moment il va y avoir des décisions qui vont être prises hein, par Ineos et Jim Ratcliffe, et je suis pas sûr que si on a un nouvel entraîneur, je suis pas sûr que la priorité du nouvel entraîneur soit d'aller chercher Kolo Muani. On enchaîne les amis, on va du côté de l'Italie. Super Mario Balotelli qui pourrait faire son retour en Serie A. Alors Super Mario, il est sans club à l'heure actuelle. On sait qu'il est passé notamment par la Turquie, vous voyez là avec son maillot de l'Adana Demirspor. Il était passé aussi par le FC Sion en Suisse, et il y aurait des discussions donc entre Balotelli et le Genoa en Serie A. Donc voilà, peut-être un retour pour boucler la boucle tout simplement pour Balotelli chez lui en Italie avec le Genoa, une équipe solide de Serie A. On continue les amis, on va du côté de Arsenal où les Gunners s'apprêtent peut-être à vivre un été 2025 mouvementé, puisque le Real Madrid aurait coché le nom de William Saliba dans le secteur défensif. 23 ans pour le défenseur français. Et selon moi, il est déjà l'une des références en défense centrale, William Saliba. Alors après, évidemment, pour le Real, c'est quand même, je pense, un dossier qui peut coûter très très cher. Donc c'est pour ça que ça me surprend un petit peu. Je ne suis pas sûr que le Real soit prêt à poser plus de 100 millions d'euros, parce qu'on ne va pas se mentir, à l'heure actuelle, le prix de William Saliba, ça sera 100, voire même un peu plus. Donc ça me semble compliqué que le Real pose ses plus de 100 millions d'euros pour William Saliba, et surtout ça me semble aussi compliqué d'imaginer que les Gunners n'envisagent pas de prolonger le contrat de Saliba qui court jusqu'en 2027. On a bien vu qu'avec Mikel Arteta, il est devenu
une référence en défense centrale au plus haut niveau. Hein. C'est l'un des tout meilleurs au monde à son poste. Donc du côté des Gunners, je pense que tout le monde est conscient qu'on a un véritable crack du secteur défensif et ça me semble inimaginable de penser que les Gunners pourraient le laisser partir l'année prochaine. Pourquoi pas en plus de ça chez un grand rival européen, le Real Madrid. Ça me semble très compliqué d'imaginer tout ça. On poursuit les amis du côté de Manchester City, la blessure de Rodri qui fait beaucoup de mal aux Citizens. Les Citizens envisagent pourquoi pas d'aller lui trouver un remplaçant. Rodri sera blessé tout au long de la saison, hein, c'est une blessure d'1 an, une blessure au niveau des ligaments croisés. City suit de très près la situation de Martin Zubimendi, milieu de terrain de la Real Sociedad internationale espagnole, qui est d'ailleurs un joueur très doué techniquement, qui correspond parfaitement aux exigences et aux attentes d'un entraîneur comme Pep Guardiola, qui aime avoir une maîtrise du ballon. Zubimendi, il a tout ça hein, dans ses pieds, c'est un joueur très fin techniquement, qui a une très bonne vision du jeu. Il est vrai que pour remplacer Rodri, alors tout du moins cette saison, on verra si ça se fera sur l'avenir, mais pour cette saison, il est évident que ce serait quand même une très très belle alternative à Rodri. On enchaîne les amis, on va du côté de Lille avec l'attaquant canadien Jonathan David, lui aussi fin de contrat à l'été 2025. Jonathan David, c'est plus de 80 buts inscrits en Ligue 1 sur ses 4 ans passés du côté de Lille, 4 ou 5 ans, j'ai un petit doute. Mais en tout cas, l'année prochaine, ce sera peut-être le moment du grand départ pour l'attaquant nordiste. L'attaquant nordiste qui est suivi par beaucoup de clubs en Angleterre, par le Barça aussi. Encore une fois, comme tout à l'heure, on retrouve Newcastle intéressé, mais il faut savoir aussi que le Barça suit attentivement sa situation à Jonathan David. Je crois aussi que le Bayern en Allemagne suit attentivement aussi sa situation, donc il ne manquera pas de courtisans. C'est un super attaquant, Jonathan David. Il est très remuant, il a le sens du but, il est encore jeune, donc oui, il y a une marge de progression encore chez lui. Pour les Dogs, on espère quand même qu'il ne va pas quitter le club gratuitement, parce que pour le moment, il n'a pas prolongé. À l'été 2025, il sera libre. Ce serait un énorme coup dur pour Lille, parce que financièrement, il a une belle valeur, Jonathan David. Donc, il faut espérer que les Dogs vont pouvoir le prolonger, par exemple, d'1 an pour au moins récupérer un petit peu d'argent l'été prochain. On termine les amis avec 2 informations qui concernent Liverpool. Les Reds ont identifié 2 profils qui pourraient à terme peut-être remplacer le profil de Mohamed Salah. On verra de quoi sera fait l'avenir de Mohamed Salah, mais on peut penser que Salah sera peut-être plus un joueur des Reds dans 1 an. Liverpool a identifié le Marocain Omar Marmouche, qui fait un début de saison exceptionnel en Bundesliga. Alors déjà l'année dernière, il était sur une forme étincelante et cette saison, il est meilleur buteur Bundesliga. Je crois que c'est 5 matchs, 8 buts cette saison pour Marmouche. En plus, il est capable de délivrer des passes D. C'est un joueur très, très juste techniquement. Et on a aussi Karim Adeyemi qui intéresse énormément les Reds de Liverpool. Le Borussia Dortmund serait prêt à se séparer d'Adeyemi, mais il faudra verser une grosse indemnité de transfert. Donc voilà 2 profils potentiellement pour remplacer Mohamed Salah. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. Merci à tous ceux qui le feront. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à la prochaine.